va finir vos market movers avec le titre de Tesla. Alors Tesla, il y a un analyste financier de chez Barclays qui a sorti une note et qui disait, en gros en substance, il dit Tesla c'est survalorisé. Du coup, est-ce que c'est un peu le même discours que vous tenez vous? Tout à fait, même si effectivement, en cette fin d'année 2022, je commençais à m'interroger sur ce mouvement baissier qui, pour moi, était un peu trop survendu. On avait un peu trop de pessimisme, pardon, sur ce dossier. Donc effectivement, bon, je me suis un peu interrogé sur ce mouvement-là. Et effectivement, bon, début 2023, ça n'a pas chômé puisqu'effectivement, on a un titre qui est passé 200 à 264 dollars. Donc on a un mouvement qui est important. Tesla fait partie effectivement des plus fortes hausses du S&P 500 cette année. Et donc effectivement, maintenant, bon, on arrive sur des niveaux qui commencent à redevenir importants. On a un mouvement qui, pour moi, est de nouveau très spéculatif. On passe de rien à effectivement un mouvement qui est davantage suracheté. Donc, on passe effectivement de la survente au surachat directement. Tesla, c'est un titre à fort bêta, donc effectivement, on peut voir ces différents mouvements spéculatifs. On arrive désormais sur des niveaux techniques qui commencent à devenir intéressants, en l'occurrence 265 dollars. C'était un gap qu'on n'avait pas vu depuis octobre 2022. Donc, on vient de refermer ce gap avec également une englobante baissière, comme on le voit sur ce graphique. Donc effectivement, Tesla est un titre qui est survalorisé, qui reste encore survalorisé. Pour moi, Tesla a une valeur autour de 80-100 dollars. Donc effectivement, bon, c'est un 80-100, titre. ah ouais, donc c'est quasiment Oui, du oui, oui. x3 en fait, quoi. Là, c'est survalorisé à... Ok, ouais, d'accord, très bien, merci. J'avais coupé ma position vendeuse effectivement l'année dernière. Là, je viens de rentrer de nouveau en position. J'estime qu'on peut aller au moins chercher 215 dollars sur le plan technique du moins. Donc effectivement, Tesla reste encore survalorisé. Je suis d'accord avec ces analyses-là. Voilà. Et effectivement, comme on peut le voir ici, d'après le graphique de Bank of America, la part de marché de Tesla est amenée à fortement diminuer au cours des prochaines années. Alors effectivement, ça restera une part de marché qui restera significative si on prend sur la globalité du marché du véhicule électrique, puisque c'est un gigantesque marché qui est encore amené à se développer. Donc, pour moi, Tesla est amené quand même à ralentir. Sa croissance est amenée à ralentir. Et on le voit encore ici, on voit également que les concurrents font mieux et pour moins cher. Je l'ai vu personnellement au Mondial de l'Auto. Je suis allé sur le stand Bayern et effectivement, on a des véhicules de meilleure facture, de meilleure qualité, un peu plus haut de gamme, qui sont vendus finalement 30% moins cher, voire même un peu plus. Donc voilà, pour moi, Tesla n'est pas un titre à privilégier à l'heure actuelle. Ouais, de toute façon, je crois, alors en vous suivant assez régulièrement sur les réseaux sociaux, j'ai cru comprendre que de toute façon, Tesla était plutôt une valeur que vous souhaitez vendre à découvert. Vous la vendez à découvert toujours, Slimane, Tesla? Tout à fait, tout à fait. Bon, j'ai un PRU qui est pas particulièrement intéressant. Je suis rentré à 253 dollars en toute transparence. Donc, effectivement, moi, je pense qu'on est là sur un niveau de vente qui peut être intéressant, avec un stop autour de 280 dollars. Je pense on peut réaliser quelque chose d'intéressant sur ce dossier, Louis-Antoine.